Hello! Hello! Bienvenue sur cette chaîne qui parle de business, de bons plans, dans la joie. Et la bonne humeur! Si tu es nouveau, moi c'est Kevin. Et moi c'est Sophie. Et à deux, on a développé la Happy Web Academy. Qu'est-ce que c'est la Happy Web Academy? En gros, c'est l'académie qui propulse ton business sur le web. Voilà, et donc aujourd'hui on va parler d'intelligence artificielle. Et donc si OpenAI, ChatGPT, DALL-E, enfin toutes ces intelligences artificielles dont on entend parler depuis quelques semaines, bah, t'en as peut-être déjà entendu parler, mais si ça t'intéresse, c'est que tu dois bien rester ici avec nous pour cette vidéo parce qu'on va voir ça vraiment dans tous les sens et on va voir aussi comment appliquer cette intelligence artificielle, même si c'est encore un peu flou pour toi, dans ton business. Et donc, à la fin de cette vidéo, ce qu'on te promet, c'est que tu vas pouvoir l'appliquer et utiliser toutes ces petites choses avant tout le monde parce que ben, l'intelligence artificielle, on parle quand même d'une révolution. Oui. Et donc, je pense que ça vaut vraiment le coup. C'est pour ça qu'on a un peu chamboulé notre planning pour te proposer cette vidéo maintenant, parce que ça va vraiment Secouer les cocotiers. secouer les cocotiers, exactement. Donc, on va parler d'intelligence artificielle, et donc, qui de mieux que de parler de OpenAI, développé par Elon Musk et Sam comment il s'appelle Altman. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont développé? Ils ont développé OpenAI, ou OpenAI. Ça je sais pas dépend comment si il tu faut le dis le à dire. l'anglaise ou... Voilà. Mais donc le principe, c'est quoi? C'est qu'on pose des questions à une machine, c'est-à-dire l'ordinateur, et l'ordinateur nous renvoie une réponse hyper précise, comme si c'était un humain. Donc plutôt que de faire ta recherche sur Google et d'avoir des résultats dans lesquels tu dois chercher, classer, trouver le meilleur article, etc., là, on te met sur un plateau une réponse tip-top, prêt à l'emploi, que tu peux utiliser pour la création de contenu, pour créer ton script de YouTube, pour créer le copywriting des sites internet, de tes clients, des newsletters. Enfin bref, on va voir vraiment ça ensemble ici dans cette vidéo, tout en détail. Donc reste avec nous. Et donc sans plus tarder, on va commencer cette vidéo. Donc installe-toi parce que c'est parti. C'est parti! Alors donc on va voir maintenant qu'est-ce que c'est OpenAI ou OpenAI et quels sont les outils qui nous mettent aujourd'hui à notre disposition et comment du coup transformer ces outils en outils euh, quelque part qui nous permet d'avoir une compétitivité technologique face à ses concurrents, parce que bien sûr dans quelques mois on en parlera beaucoup plus. Mais donc concrètement, OpenAI nous donne comme outil par exemple ChatGPT. Donc ça c'est ce qu'on voit un peu beaucoup pour l'instant sur TikTok. Oui, il vient d'être mis un petit peu en mode public. Ouais, il y a un petit mois, donc Voilà. ouais, c'est tout à fait nouveau. Et donc c'est quoi? C'est une machine, un chat. Donc tu vas sur le site, tu crées ton login, mot de passe, c'est gratuit. Tu poses une question. Alors un exemple de question, c'est quand est né le dernier, enfin je sais pas, quand est né ou quand est sorti, quelle est la date de la sortie du premier iPhone et qui l'a présenté. Enfin bref, on aurait comme réponse Steve Jobs, la date, l'iPhone, et nanana. Mais ça va bien plus loin. C'est que ça, c'est de l'info qu'on peut trouver sur Google facilement aussi. Mais maintenant, on va demander à cette machine, par exemple, hein, écris-moi une réponse à un email que je viens de recevoir. Et donc, tu copies la question, les questions de l'email, et la machine, elle va te répondre avec un texte tout fait, tout beau, tout fait, prêt à l'emploi que tu vas pouvoir envoyer directement. Et donc, ça, c'est quand même Oui. euh, une technologie qui dit Révolutionnaire. révolutionnaire. Et ce qui est bien, donc c'est un chat. Et donc dans ce chat, par exemple, s'il manque des informations ou si tu estimes que la réponse n'est pas assez complète, tu reposes une question toujours par rapport à sa première réponse et il modifie la réponse initiale. Donc ça, c'est vraiment un vrai chat et on a l'impression de parler à une personne alors que c'est une machine. Ouais, parce que la machine évolue et donc elle apprend, il y a même des mises à jour. Tous les jours, oui, je vois souvent qu'il y a des mises à jour. Ouais. Donc comme à chaque fois, l'article de blog est hyper détaillé. Ici, on passe un chouette moment ensemble. Donc l'idée, c'est de te partager du contenu que tu peux appliquer directement. Mais bien sûr, va voir l'article de blog. On met le lien à chaque fois en dessous, en description. Et si tu veux participer à la conversation, n'hésite pas à nous partager tes trouvailles ou Ouais, voilà. tes idées innovatrices en utilisant l'outil ChatGPT, par exemple. Mais donc, il n'y a pas que ça. Il y a DALL-E, qui est plutôt tout ce qui est image, visuel, pour créer des
je sais pas moi, des œuvres digitales, tu mets quelques mots. Et c'est assez précis, hein, parce que pour l'anecdote, Kevin avant-hier, il m'a dit vas-y, dis-moi quelque chose, je te cherche l'image. Et on a trouvé quand même une licorne qui fait du vélo dans un aquarium. Ouais, Ça, c'était pas c'était mal. pas mal, ouais. Sinon, il y a aussi Whisper, aussi proposé par OpenAI, et donc ça c'est tout ce qui est lié à l'audio, à la retranscription audio. Donc, imagine, on fait écouter un podcast et la machine va écrire tout le texte provenant de la voix de la personne Ouais. au bout du micro. De ce Donc, que j'ai vu aussi, c'est qu'il prenait la tonalité de ta voix et il pouvait faire parler ta voix ah oui, oui, sur oui. base, voilà, tu Ouais. dis, il y a tel texte, fais comme si c'était moi qui le lisais ou le disais. Ouais. Et ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, il y a déjà des outils qui utilisent l'intelligence artificielle qui provient de OpenAI, et comme Descript, ça c'est par exemple un outil qui va retranscrire l'audio en texte et rajouter même avec le ton de notre voix et tout, on dirait vraiment C'est que fluide, c'est naturel, ouais. c'est Ça incroyable. fonctionne que en anglais aujourd'hui, Mais mais ça fait peur ça va hein, bien quand même évoluer. un peu. Ah oui, ah oui, Franchement, bientôt, il faut... Oui, c'est ça. c'est dingue. Donc ce côté un peu philosophe, on va y venir aussi, parce que c'est quand même intéressant, c'est interpellant en fait. Mais voilà, on va voir ensemble maintenant comment utiliser l'intelligence artificielle de OpenAI dans son business. Et donc, tiens-toi prêt parce que c'est maintenant que ça commence. Alors, on a concocté pour toi 5 avantages d'utiliser l'intelligence artificielle dès aujourd'hui dans ton business. Donc, premier avantage, c'est l'automatisation des tâches ennuyeuses et répétitives. Donc, on parlait de l'email là, en début de la vidéo. Ouais. Quand un email s'il faut répondre à un email, parfois on n'a pas le temps, parfois on n'a pas envie, parfois tout simplement, voilà, pour X raisons, on a la flemme tout simplement, eh bien on va demander à la machine de répondre pour nous. Et donc on imagine bien, parce que ça c'est ce qu'on peut faire déjà aujourd'hui, on imagine bien des réponses automatiques pour Ouais. des, je sais pas moi, des newsletters ou des contacts précis. Ça fait quand même peur parce qu'on se dit au final, on va tous communiquer Oui, grâce à des intelligences ouais. artificielles. Parce que l'intelligence artificielle, je sais pas si tu as vu, mais il y a dans WhatsApp, il y a des outils pour ça aussi. Donc, au final, on va plus savoir si on parle à une machine ou si on parle vraiment à la personne. Ou bien ce seront les machines qui communiqueront entre elles. Ou alors, on va laisser passer, parler les machines en ping-pong. Ouais, Ouais. c'est fou. Mais donc, voilà, pour toutes ces tâches, si tu as des tâches aujourd'hui, fais la petite liste trop répétitive et essaie de voir si tu peux pas utiliser l'intelligence artificielle pour remplacer et t'aider Et te au libérer quotidien. du temps, du coup, pour d'autres choses. C'est ça. Alors, je t'en prie. L'avantage numéro 2. Alors, c'est l'amélioration de l'efficacité et de la précision. Donc, en fait, cet avantage numéro 2, ce serait le fait de pouvoir prendre des décisions, des meilleures décisions, des décisions plus rapides sur base de l'analyse de l'intelligence artificielle. Donc, par exemple, des décisions de recrutement. Donc, par exemple, quand on reçoit, allez, je dis pas quand on reçoit 2 ou 3 CV, hein, mais il y a des boîtes qui reçoivent vraiment des piles de CV. Et donc, Ils vont faire passer ça par une machine, un scanner ou quoi. Le voilà, scanner va lire il va les voir en les gros, lettres de tiens, motivation, il va dire où il a oui, oui. travaillé, les compétences, etc. Et il va dire, ben voilà, ça c'est oui, ça c'est non, ça Ah c'est oui, oui, comme ça ça. c'est non. Et donc, il y a quand même une rapidité qui commence à se créer pour l'analyse de ces CV. Mm. Des décisions aussi, par exemple, en termes de stock pour un magasin, de se dire, ah tiens, en dessous de tel nombre de stocks, donc si par exemple, dans mon rayon, j'ai besoin de 6 carottes, et que tout d'un coup, il n'y en a plus que 3, ben, l'intelligence artificielle va recommander 3 carottes. Génial. Excuse-moi, j'étais occupé à regarder. Mais c'est. Voilà. Voilà. Bon, on coupera ça. Désolé, mais je voulais enchaîner sur le prochain. Mais oui, tu fais ça souvent. Mais c'est un mauvais ref. L'avantage numéro 3, c'est création de nouvelles opportunités business. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est d'utiliser l'intelligence artificielle de nouveau pour nous aider. Parce que l'intelligence artificielle, c'est une simulation humaine. Et donc, on imagine que tu veux développer une formation en ligne et la publier. Eh bien, imagine-toi que tes élèves vont pouvoir apprendre la matière et en fonction de leurs décisions, de leurs choix, de leur manière de réflexion et ce qui leur convient le mieux dans le côté éducation. Donc il y a des personnes qui sont plus visuelles, il y a des personnes plus arithmétiques, Auditive, auditives, etc. Eh bien ta formation va se transformer
en fonction de... S'adapter à ta et personne. s'adapter quoi. à la personne. Donc ça, c'est quand même dingue aussi. Et puis alors, tout ce qui est graphisme, on pourrait utiliser en parallèle de Photoshop ou tous ces outils de professionnels, d'avoir une IA qui nous aide en fait à accélérer la création. Donc plutôt qu'aller cliquer à gauche, à droite, on va dire, ben voilà, moi je voudrais que cet élément-là soit pointillé ou je sais pas moi, en relief, en 3D, avec un effet, de lumière et tout. Voilà. Et hop, la machine va nous le faire pour nous. Et créer, pourquoi pas, alors un nouveau service express graphisme en 5 Ouais, heures top chrono. ouais. Ouais, non, c'est dingue. Dingue. Donc, une petite idée. Voilà. Si tu as des idées à partager, n'hésite pas en commentaire. Nous, ça fuse aussi, donc Ouais. n'hésite vraiment pas. L'avantage numéro 4, je te laisse Alors, c'est l'honneur. l'amélioration de la qualité du service client. Donc ça aussi, grâce à l'intelligence artificielle, on peut mettre en place une certaine liste de tâches pour améliorer, accélérer ce service client, comme par exemple, on l'a dit là tout de suite, mettre en place une réponse automatique au mail, mettre un Un chatbot. chatbot un peu plus intelligent, parce qu'aujourd'hui, les chatbots sont pas encore très appréciés, Oui, parce que c'est un peu trop... oui, euh, très s- robotisé. Quoi. ouais. Et Mais en tournant souvent en boucle. Je sais voilà. pas toi, Mais mais... grâce à l'intelligence artificielle, elle pourra un peu mieux répondre et de façon un petit peu plus Ouais. humanisée aux Ouais, questions. cool. Et alors l'avantage c'est le dernier avantage, numéro 5, c'est la compétitivité. Donc ça, on le disait au début, c'est que utiliser l'intelligence artificielle aujourd'hui, un peu avant tout le monde, parce qu'on n'en entend pas encore parler trop, bah, c'est sûr que ça donne des longueurs d'avance. Donc c'est quelque chose à creuser dès aujourd'hui. Et, euh, et voilà, il faut laisser aller son imagination, Je parce crois qu'on se que... rend pas encore Non, compte de de tout ce qu'on peut l'utilisation. faire, oui. La petite anecdote par rapport à ça, c'est que OpenAI, et il y a une vidéo qui tourne comme ça sur YouTube, etc. Les créateurs de OpenAI, donc l'investisseur c'est Elon Musk, mais alors on a Sam Altman et l'équipe qui est derrière, n'avaient pas un business model, donc ils ne savaient pas comment monétiser OpenAI il y a 2 3 ans. Et ce qu'il a dit sur un plateau, c'est que c'est l'intelligence artificielle qui va donner les différentes possibilités de monétisation de l'OpenAI. Et donc on est 2 3 ans après, et aujourd'hui c'est le cas, et c'est d'application. Donc voilà un peu le truc de dingue. Ouais, t'étais pas au courant, Non, mais ce matin j'en apprends tous les jours. je l'ai vu, donc top. Vraiment impressionnant. Alors maintenant on va voir ensemble 6 idées concrètes, business, que tu vas pouvoir appliquer, que tu sois marketeur, graphiste, Coach. coach, consultant, bref, c'est vraiment des choses très concrètes qu'on a mis sur un plateau pour toi, donc pour t'aider à passer à l'action. Donc, première idée, c'est tout ce qui est création de contenu, blog, newsletter, tout ce côté écrit peut clairement être facilité grâce Oui, à l'intelligence artificielle. Donc, on peut demander à la machine de créer du texte pour nous, de nous raconter des histoires, de faire des poèmes, de de vérifier vérifier. l'orthographe, ça on connaissait déjà, mais disons que traduire plus rapidement aussi. Et alors, voilà, il y a des outils à ta disposition. On pense par exemple à copy.ai ou perplexity.ai. Je t'invite à aller voir ces sites, c'est vraiment des outils, ils sont payants, mais ils utilisent l'intelligence artificielle et ça te permet de l'utiliser directement et de proposer ça comme service complémentaire ou principal, à toi de voir. Tout à fait. Alors, l'idée numéro 2 pour monter un business grâce à l'AI, c'est le copywriting. Donc, on peut vraiment proposer maintenant un service pro de copywriting dans son agence web ou... Il y a beaucoup de formations à propos du copywriting, donc c'est vrai que ça reste quand même quelque chose, presque une science. Mais ça remplacera jamais l'humain parce qu'il faut toujours mettre un petit peu cette touche qui nous appartient et qui fera notre différence. Mais encore une fois, voilà, l'intelligence artificielle peut faciliter ce service de Ouais. copywriting. Non, moi j'imagine bien parce que le copywriting, on connaît tous AIDA, la base de la base hein, du copywriting. Et donc Mais donc, Aïda, dis peut-être c'est quoi AIDA, c'est Aïda? quoi? Donc c'est attention, Intérêt. intérêt. euh, Tu me lances maintenant dans quelque chose. Hein. Attention, intérêt, D, regardons. et le A c'est action. Ah oui, passage à l'action. Alors on regarde, hein. Donc là on tombe sur autre chose. Ah voilà.
Ah, le désir. le Voilà. désir, c'est donner l'envie. Donc c'est attention, On commence par l'attention, intérêt, l'intérêt, le le désir désir et puis l'action. l'action. Et donc là, on peut demander à ChatGPT, du coup, l'outil, voilà ma phrase et je voudrais que tu m'expliques ça en utilisant la technique copywriting AIDA. Et on l'a testé. D'ailleurs, on va te montrer à quoi ça ressemble. Et donc, l'idée, c'est tu poses la question et il va te répondre comme il faut dans la technique AIDA. Et donc, la machine comprend ce que c'est, le copywriting, comprend la technique, l'applique, hop. Exactement. Voilà. Qu'est-ce qu'on a comme outil? Donc, Et donc, oui, aussi dans le copywriting, ce que je voulais dire là tout de suite, c'est que tu peux même demander à la machine en disant voilà ma niche, voilà son problème de départ, voilà où elle veut arriver, sors-moi 20 titres accrocheurs qui va intéresser ma cible. Ouais. Donc, pour tout ce qui est copywriting aussi, c'est incroyable. Pour faire des études de client idéal, pour... plus besoin d'aller demander, de faire sa petite enquête, Voilà, son petit ouais. marché. Oui, elle se base en fait sur les données qu'elle a et Plus besoin d'études de marché, quoi. et qui peuvent changer de mois en mois et d'année en année. C'est-à-dire que tu vas poser la question aujourd'hui, elle s'adapte avec les données qu'elle a aujourd'hui, tandis que tu vas poser la question dans 2-3 mois, elle va te donner les réponses qu'elle a dans 2-3 mois qui ne seront pas les mêmes de maintenant. Mhm. Oui, d'ailleurs, quand on a fait le test aussi, c'est que quand on pose la question plusieurs fois la même question, elle va chaque fois changer la Adapter. réponse. Donc, pas de problème de copie ou du double contenu. Donc ça, c'est quand même génial aussi. Et alors, par rapport encore au copywriting, c'est qu'on peut dire à la machine, comme tu as dit, de raconter des sujets. On pense par exemple aux parents. Ça me sort comme ça à l'improviste dans la tête, mais imagine on veut expliquer quelque chose de compliqué à une personne de 5 ans, eh bien la machine va s'adapter à l'âge mental des connaissances moyennes des personnes de 5 ans, et elle va raconter quelque chose de technique à une personne de 5 ans. C'est incroyable. Dingue, donc on pourrait faire 5 ans, 10 ans, 12 ans. Et t'as ça en moins de 5 minutes, quoi. Ah oui, c'est instantané. Comme tu peux le voir, hein, ici on teste 2-3 choses, c'est instantané, c'est un truc de fou. Voilà. Un truc de fou. Donc on a aussi ChatGPT, mais sinon Sidekick, allez voir, .ai, allez voir. Alors l'idée numéro 3, celle-là elle me concerne directement parce que je crée des sites web, excuse-moi, je prends la place. Mais donc pour créer des sites web aussi, il y a des outils pour ça. Et donc l'outil va pas faire tout à notre place, ce serait quand même pas possible. Ce serait trop facile. Ce serait trop facile, même si peut-être dans 5 ans ou 10 ans ça sera le cas. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on s'imagine créer un site web, il y a beaucoup de paramètres dont il faut tenir compte, que ce soit le design, le copywriting, le codage, le développement, l'envoi pour le référencement naturel. Enfin, c'est vraiment complexe. Eh bien, tout ça peut être simplifié grâce à une AI qui est liée à l'outil qu'on utilise, n'importe quel outil, ou liée à nos côtés. Je pense par exemple aux développeurs. Quand on est un peu fainéant, qu'on n'a plus envie de faire de l'HTML, ben, on demande à la machine de faire un peu d'HTML de base, et puis nous, on vient terminer comme il faut. Donc ça aussi, il y a du temps à gagner, il y a du potentiel, des opportunités business du coup derrière. Donc il faut se lancer dès que possible, parce que les opportunités, il y en a des milliards, j'ai envie de dire. Ouais. Alors, quatrième idée, c'est booster le SEO des entreprises. Ouais. Et donc ça, on pourrait faire avec une intelligence artificielle. Donc par exemple, moi, de mon niveau, ce que je dirais par exemple à ChatGPT, c'est voici mon texte, voici mes 2 ou 3 mots-clés, rends-moi mon texte SEO friendly. Wow. Donc le méta-titre, méta-description. Et ce qui est dingue, c'est que méta-description, par exemple, il faut même pas dire à la machine, il faut respecter les X mots de méta-description. Ah non, elle le sait déjà. Elle le sait. Et si elle le sait pas, bah oui, il faudra peut-être le dire, mais c'est fou. Ouais. Donc ça c'est cool. Et puis il y a des AI qui vont se développer de plus en plus pour accompagner les experts dans différents domaines. Hein. On a parlé de copywriting, Ouais. on a parlé SEO, les designers, les créateurs de contenu. On a cité que 3. Oui, on n'a pas fini. Non, on a cité que 3 outils que OpenAI nous propose. Mais qu'on s'entende bien, peut-être que dans 2 ans, il y en a Ouais. fou.
Je pense que c'est Une un peu bonne centaine. comme un peu le no-code ou tous ces outils. Quand il y a eu la flopée Ça va pulluler. des iCloud, des Dropbox et des trucs, Ouais, ça va on exploser va dans tous les nager sens. dedans. Ouais. Donc beaucoup d'opportunités business, de nouveau, pour... Et de plus en plus. ouais, et de plus en plus. Alors l'idée numéro 5, elle nous concerne directement parce que ça va concerner l'aide à la création de contenu pour YouTube ou les réseaux sociaux. Et Donc donc, visuel, quoi. Alors. visuel. Et donc ça va être pour créer les miniatures. Hein, on a parlé de DALL-E, ben ça c'est un exemple. On va pouvoir utiliser l'AI pour nous aider à créer le script. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu, mais il y a Notion, et peut-être que tu utilises Notion toi. Dans Notion, il y a Notion AI. Ah oui? Et du coup, on peut ajouter, on fera quelques images ici aussi, de comment ça fonctionne concrètement. Mais donc, on peut créer du contenu et puis demander à l'AI, ok, améliore-moi ce texte, ou ok, rajoute-moi, rallonge-moi le texte, ou raccourcis-le-moi, ou donne-moi un résumé, bref, toutes ces choses qui vont pouvoir améliorer ce contenu. Donc, YouTube, ça va être aussi peut-être dans la retranscription de notre voix en texte, de notre voix et le ton de notre voix, on va rajouter des morceaux qu'on aurait Ah oublié de ouais, 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 dire et ouais. qu'on ne verrait peut-être qu'au montage. Euh, voilà, c'est assez dingue aussi, quoi. Ouais, tout à fait. Ensuite, Et alors la dernière idée, c'est non exhaustif, il y a 50 000 idées. Hein. ouais, Mais la dernière idée ici, qui fait partie du sujet de cette vidéo, c'est la transcription à partir de contenu audio. ah oui, ouais, on l'a déjà dit, mais c'est vrai que c'est fou. Tu mets une vidéo, un son podcast, et pfft, Et te créer tout le texte. tout le texte. Donc de tout. ça, tu peux le recycler en faisant un post Instagram, Ouais. en faisant une newsletter, en faisant un article de blog. Et il te fait gagner un temps monstre. C'est de la magie. C'est de la magie. Une dernière idée qui me vient ici, mais on Dis-moi. pense par exemple à des créateurs de contenu qui créent comme ça très régulièrement des newsletters. Il y en a même qui font ça tous les jours. Je pense à Antoine BM, tu connais ou pas? Sur De YouTube, sur les réseaux, loin, de loin, enfin ouais. de ta bouche. Mais donc, écrire une newsletter tous les jours pourrait devenir hyper accessible à tous. Alors, c'est sûr que il faut garder l'humanité là-dedans, donc ça reste toujours, ça accompagne l'expert ou ça accompagne l'entreprise. Ça va pas remplacer, on n'est pas encore là. Peut-être qu'un jour, Non, je pense pas que ça remplacera un jour. mais Il y en a qui ont peur de cette intelligence artificielle, mais comme tu viens de dire très justement, c'est que on commence en fait à devenir un petit peu tout sur la équitable. équilibre, on est tous au même pied d'égalité. Voilà, on C'est est ça? surtout au même pied d'égalité, c'est-à-dire qu'on peut commencer à avoir un peu les compétences de l'un et de l'autre. Et c'est vrai qu'à un moment, sur le CV, ce qui va primer, ce seront plus les compétences, mais ce seront vraiment, ce sera l'humain, de Mhm. savoir comment l'humain réagit par rapport à telle ou telle situation pour qu'il soit plus dans le mood de la culture d'entreprise. Ouais. Non, c'est sûr que Mais du coup, on commence à devenir tous égaux en termes de ouais, compétences grâce à cette intelligence artificielle. c'est bien Et d'un à nous de côté. bien l'utiliser de façon éthique, bien entendu. Comme on a dit, par exemple, voilà, c'est quoi? C'est Whisper qui sait imiter notre voix. Ben, faut rester honnête et pas commencer à imiter la voix d'un de ses concurrents et à faire des Mais mauvaises mais choses. c'est ça un peu les dérives, c'est que cette retranscription de voix, d'image, on l'a vu, hein, parfois il y a des vidéos qui tournent où c'est le président, enfin en tout cas c'est un faux Oui, 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 président, oui, oui. et où il lance des messages, et donc il va bien falloir gérer tout ça pour éviter qu'il y ait de nouveau des fake news ou des trucs un peu loufoques, et que des buzz ou des faux buzz se développent à cause de l'intelligence artificielle. Donc restez attentifs, restez critiques, toujours vérifier les sources, parce que voilà, on arrive dans une nouvelle ère où il va Ouais, falloir être être encore attentif plus à ça. vigilant. Ouais, ouais. Tout à fait. Alors maintenant, on va t'aider à réfléchir et t'aider à te poser les questions pour utiliser l'intelligence artificielle dans ton business. Donc, on a rassemblé quoi 10 questions, on va Oui. pas les parcourir tous ici, mais on va piocher comme à chaque fois 2, 3. Je te Voilà. laisse à toi l'honneur si tu veux choisir déjà une Alors, question. la première, tout simplement, c'est pourquoi. Donc, quel est le but, quel sera l'objectif pour lequel j'aimerais utiliser l'intelligence artificielle. Donc, en fait, il faut savoir que
pour moi, il y a plus ou moins 3 grands objectifs pour lesquels on pourrait utiliser cette intelligence artificielle dans le business. Je vais les lire pour être bien sûr de ne pas en louper. Donc c'est pour améliorer son efficacité, offrir une expérience de qualité ou automatiser certaines tâches. Donc gagner du temps, donner de la qualité Ouais. ou optimiser son efficacité. Ça nous donne déjà pas mal Voilà, un peu les 3 d'idées pôles pour lesquels on voudrait ouais. instaurer l'intelligence artificielle. Alors, moi, je vais choisir aussi. Donc, question numéro 5. Comment vais-je intégrer l'intelligence artificielle à mon business? Donc, une fois qu'on a trouvé l'idée, comment est-ce que je vais concrètement l'appliquer? Donc là, je t'invite à regarder la vidéo un peu en arrière avec les quelques idées qu'on t'a proposées ici. Et va voir aussi l'article de blog. Et n'hésite pas à aller voir les commentaires parce que, voilà, on espère qu'on va pouvoir commencer la conversation et discuter de l'intelligence artificielle de manière plus approfondie. En tout cas, à la Happy Web Academy, c'est sûr que on prend ça à bras le corps et on va en parler de plus en plus. Exactement. Encore une petite question? Alors, comment vais-je protéger mes données? Ouais. Parce que c'est vrai qu'il faut se rendre compte que l'intelligence artificielle regroupe pas mal de données. Il faut savoir les protéger. Mhm. Et être, encore une fois, vigilant de ce point de vue-là. Donc aller dans nos profils, réseaux sociaux, tout ça, et faire bien attention que tout est bien protégé, qu'on a bien un mot de passe crypté, etc. Ouais. Ouais. Bien sûr, parce qu'il va falloir s'attendre à ce que la machine soit de plus en plus intelligente, donc qui sait, les hackers pourront utiliser ça à leur profit et pas au nôtre. Donc attention. Et donc maintenant on va voir nos 5 conseils pour utiliser l'intelligence artificielle dans ton business. Et donc premier conseil, c'est identifier clairement ton objectif. Et donc comme tout, il faut toujours savoir où tu veux aller. Et donc c'est important de faire ces bases, de faire cette réflexion, d'avoir cette mûre réflexion. Faut parfois dormir là-dessus, il faut parfois en parler autour de toi, voir un peu si ça a du potentiel cette idée ou si c'est pas faisable. Peut-être le tester à un client déjà ou de voir ce qu'il en pense en tout cas. Donc ça c'est la première chose. À toi. Deuxième conseil. Alors il faut choisir le bon outil. Donc il faut prendre en compte son coût. Bon, il y a des intelligences artificielles qui sont gratuites, il y en a d'autres qui sont payantes, à voir en fonction du coût, de sa facilité d'utilisation et alors de ses fonctionnalités, bien entendu. Si tu es dans le domaine visuel, tu vas pas aller payer des sommes monstres pour avoir de la création de contenu. Mm-hmm. Voilà. Troisième petit conseil, c'est déterminer un process d'utilisation. Donc imaginons, tu veux devenir, ou tu es copywriter, mais tu veux intégrer l'intelligence artificielle dans ton travail quotidien. Eh bien, tu vas pouvoir donc utiliser l'outil déjà que tu désires choisir, gratuit ou payant, et puis mettre en place un process clair qui va te permettre d'aller vraiment dans l'efficacité. Tu as une demande client, quel thème, quel client idéal il s'agit, enfin tout ce qu'il faut savoir pour vraiment faire un persona le plus complet possible. Et puis tu demandes à la machine de t'aider, de t'ouvrir des idées. C'est comme un peu un brainstorming en fait. Mm-hmm. Et tu l'appliques dans ton business directement. Le 4e petit conseil, c'est de protéger tes données, comme on l'a dit un petit peu plus tôt. Et alors le dernier conseil, c'est d'apprendre et d'être curieux, de toujours essayer de voir ce qu'il y a de nouveau en question d'intelligence artificielle, parce que c'est comme tout, c'est quelque chose qui va évoluer très très vite. Et donc renseigne-toi bien, et si tu veux en parler, n'hésite pas à venir dans la Happy Web Academy, parce que voilà, nous on parle d'intelligence artificielle depuis très peu de temps, mais ça a vraiment un potentiel de fou, et on compte bien l'intégrer, l'utiliser, voir ce qu'il y a moyen d'en faire en tout cas, et puis voir comment ça évolue surtout. Oui. Et donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Ah, le dernier tips. Ah, c'est juste le petit tips. Je t'en prie. Alors oui, donc notre dernier tip, c'est toujours un petit peu un tips un peu croustillant. C'est de faire preuve de transparence. Donc, si maintenant tu utilises l'intelligence artificielle, que ce soit pour t'aider à rédiger du contenu, pour t'aider à créer tes visuels, pour t'aider à faire ton podcast, je pense que c'est quand même important de rester transparent, que tu utilises cette intelligence artificielle. Ça ne veut pas dire que tu n'as rien foutu et que tu es resté dans ton canapé toute la journée. Mais donc, c'est juste une question d'honnêteté de dire voilà à tes clients,
voici votre visuel, sachez que ça a été créé Oui, avec l'aide de... de l'intelligence Hmm. artificielle. De toute façon, si tes clients sont chez toi, c'est pour ta petite touche à toi et ils iront Ouais. pas ailleurs et ils diront pas que c'est une machine qui a fait ça entièrement. Mhm. Exactement. Bien dit. Et donc, s'il y a une vidéo, enfin, il y a peut-être une vidéo qui t'intéresse, comme la vidéo n'est pas encore terminée, on la mettra là ou là. Euh, N'hésite pas à aller la regarder aussi. Et bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine pour Un nouveau un sujet. nouveau sujet, jeudi prochain. Et donc, à très bientôt. N'hésite pas à laisser tes questions en commentaire. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et on se voit très vite. Salut, salut! Ciao! Ciao!